Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait une palette d'aquarelle que j'ai depuis un grand moment et que je ne vous ai toujours pas présentée. Pour cause, je ne l'ai même pas encore utilisée. Pourtant, je l'ai achetée il y a très longtemps puisque je l'ai depuis mars. Mais voilà, je ne m'étais pas encore lancée à faire le nuancier ni rien, donc du coup, je ne l'ai pas utilisée. Mais maintenant, j'aimerais vraiment voir ce qu'elle peut donner. Donc, je vais vous la montrer, faire le nuancier avec vous et je testerai ça ensuite dans un colo. Cette aquarelle, je l'avais achetée, donc comme je vous dis, en mars sur le site AliExpress, en même temps que j'avais acheté celle-ci. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, je vous ai fait justement une vidéo dessus avec nuancier. C'est une aquarelle, donc où il y a une palette du moins d'aquarelle où il y a 90 couleurs. On a des basiques, des plus fluo, des plus métalliques, de quoi faire des choses sympas sans que ce soit bon non plus de l'aquarelle très haut de gamme, mais c'est bien utile. Là, actuellement, d'ailleurs, sur un colo, je suis en train de m'en servir pour faire un fond. Donc celle-ci, voilà, je vous l'avais montré. Et quand j'avais fait ma commande chez le même vendeur, j'avais commandé celle-là. Mais voilà, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisée, pas encore testée. Et là, il est enfin temps que je m'y mette. Alors, pour tout vous dire, cette aquarelle, donc comme vous pouvez le lire, hein, c'est un mi-art. Sur AliExpress m'était revenu à l'époque à 11,40 €, frais de port compris, enfin les frais de port étaient gratuits. Je ne peux plus vous dire du tout si je l'avais reçu rapidement, puisque voilà, ça remonte à il y a un moment. Peut-être que je vous avais donné le délai de livraison dans la vidéo de cette aquarelle-là, je ne sais plus. À la limite, allez voir la vidéo et puis dans ce cas-là, vous saurez combien de temps ça avait pu mettre. Actuellement, je viens de regarder, elle passe à un peu plus de 14 €. Et elle a une particularité, c'est qu'en fait là c'est une boîte avec 24 couleurs. Au départ, la gamme Candy Shimmer Watercolor, il y a deux boîtes de 12 couleurs chacune. Une palette où ça va être des couleurs appelées rétro, donc vraiment avec des teintes plus vintage, et une palette où ils appellent ça macaron. Vous allez retrouver voilà, des teintes plus bonbons, candy, voilà, certainement plus pastel, j'imagine. Et sinon, vous pouvez directement prendre la palette comme ça qui va regrouper en fait les deux gammes de 12 couleurs, soit 24 couleurs. Alors, je l'ai déjà juste ouverte là tout à l'heure pour voir un peu, puisque j'avais absolument pas regardé hein, jusque-là. Alors, vous pouvez les avoir en palette plastique comme moi j'ai pris, ou métallique au choix. À l'époque, j'avais pris la plastique tout simplement parce que c'était moins cher. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux. Voilà. On voit que c'est protégé. Alors bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas rempli chaque godet. Au niveau des teintes, on a quand même un peu de choix. Alors le petit bémol que je vais avoir, j'ai vu ça là tout à l'heure, donc en l'ouvrant avant de commencer la vidéo, c'est que au départ, tout a été bien mélangé, donc impossible de savoir quelles sont les couleurs dites rétro et quelles sont les couleurs macaron. C'est absolument pas précisé, comme vous pouvez le voir à l'arrière de la boîte, on n'a pas d'indication ni rien. Bref, c'est un peu la galère. Et puis finalement, en regardant de plus près, j'ai constaté, alors je vais essayer de vous montrer ça, on va en prendre un là et un ici. En fait, en dessous des godets, vous allez retrouver, voilà, des lettres, des petites indications. Et en regardant de plus près, j'ai constaté que j'en avais 12 qui commençaient par A et 12 qui commençaient par B. Donc je me suis dit que très certainement, on allait retrouver 12 d'une teinte, 12 d'une autre, enfin d'une gamme et d'une autre. Et en effet, en regardant après les photos des palettes euh, séparées, c'est-à-dire la palette de 12 rétro, la palette de 12 macarons, et j'ai pu m'apercevoir que ça correspondait en fait à ce que j'avais pu sélectionner, départager vis-à-vis des lettres. Donc ici, nous aurions théoriquement les 12 teintes rétro et ici les 12 teintes macaron. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une palette plutôt sympa. On passe là très certainement alors un blanc, je pense, un peu nacré avec des teintes plus jaunes.
On va partir sur un peu peut-être un peu plus orange-rouge jusqu'au violet, un petit peu de bleu-vert et puis du noir. Là, on va vraiment avoir des teintes plus dans les tons toutes douces, roses, un petit peu de bleu. On a peut-être, ouais, là, une, peut-être même deux violets, je sais pas trop, faudra que je vois. Des teintes un peu verdâtres, voilà. Tout ça, bah, il faut donc que je le teste, que je fasse un nuancier pour voir ce que ça donne. Et puis après, voilà, je pense réellement commencer à l'essayer dans un colo. Donc, soit bah, vous verrez ça dans la vidéo, soit bah, vous le verrez une fois que le colo sera terminé. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, le nuancier, je vais vous le montrer. Je vous reprends maintenant que les nuanciers sont faits. Alors du coup, voici ce que donnent les teintes rétro. C'est sympa, moi j'aime beaucoup cette teinte-là. Bon, celle-ci, je l'avais déjà dans la palette Paul Ruben. Elle a un peu le même genre que voilà qu'une couleur que j'ai déjà. Bon, je trouve que les couleurs sont jolies. Par contre, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça ait ce petit côté métallisé. Quand j'ai ouvert la palette et que j'ai vu la Lego Day, bah, je me suis bien rendu compte que ça risquait d'être le cas. Et bon, bah voilà, c'est un peu métallisé. Moi, j'aurais voulu vraiment un côté rétro, mais plus mat. Donc il va falloir que je me trouve une palette plus vintage, rétro mat. Mais il y a de très très belles couleurs, vraiment. J'aime vraiment beaucoup là, le côté vert mint. Ces teintes-là aussi peuvent être très sympas. Enfin voilà, il y a de quoi faire des choses avec. Bon, j'ai plus un coup de cœur du coup pour la partie macaron. Ça, c'est le côté, j'aime vraiment bien. Autant j'utilise des couleurs très vives quand je fais des colos, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui va être pastel. Donc là, ça, je trouve ça très joli. Je me dis que pour des fonds, ça peut être vraiment très très sympa. Là, on a vraiment ces deux roses là qui sont plutôt cool. Des teintes un peu plus orangées. J'aime bien les verts aussi. Bon, cette couleur-là, c'est pareil. Je l'ai aussi à peu près dans la palette de Paul Ruben. Encore une fois, on a un côté un peu, comme vous pouvez le voir, métallisé. Bon, c'est un petit peu, voilà, le côté qui m'embête, c'est que ce soit métallisé comme ça, puisque j'ai déjà hein, toute une gamme Paul Rubens métallisée, que j'ai des curés taqués aussi. Voilà, j'aurais plus aimé que ce soit des couleurs ouais, plus mates, mais bon, c'est sympa. Pour combien je vous ai dit, un peu plus de 11 euros, on a quand même 12 teintes plutôt cool, bien différentes, et vraiment, j'ai un coup de cœur pour celle-ci, hein. Ça, c'est mon côté. J'aime tout ce qui va être entre turquoise et mint. Donc là, c'est vraiment très, très chouette. Maintenant, je vais voir dans quoi je vais pouvoir les tester. Comme je vous dis, bah, soit si c'est là assez rapidement, je vous mets ça à la suite.
Sinon, bah, du coup, vous verrez ça sur Insta. En attendant, bah, vous pouvez liker la vidéo, me laisser un commentaire, me dire bah, si vous avez déjà cette palette d'aquarelle, ce que vous avez pu déjà faire avec pour me donner un peu des idées, ou si vous comptez d'ailleurs vous la prendre. Je l'ai donc prise moi sur AliExpress, mais je vais regarder au cas où si on peut la trouver sur par exemple Amazon. Je ne sais pas du tout, je n'avais pas cherché. Si c'est le cas, bah, je vous mettrai ça directement dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt. Ciao!